Méditation biblique du matin. Thème: Dieu agit à travers les générations. Texte: Matthieu 1 verset 2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Premièrement, qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu, ancien collecteur d'impôts devenu disciple de Jésus. Son objectif: démontrer que Jésus est le Messie promis, héritier légitime des alliances d'Abraham et de David. Il écrit avec une précision structurée, comme un homme habitué au registre. Deuxièmement, à qui ce texte s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs qui attendaient le Messie, mais aussi à toute personne qui se demande: est-ce que Dieu tient ses promesses? Est-ce que ma famille peut être utilisée par Dieu? Est-ce que mon histoire a une valeur spirituelle? Ce verset parle à ceux qui pensent que leur passé les disqualifie. Troisièmement, pourquoi ce texte est-il écrit? Nous sommes dans la généalogie de Jésus. Dans la culture juive, la généalogie établissait l'identité, la légitimité et le droit royal. Sans descendance claire, aucun homme ne pouvait revendiquer le trône messianique. Matthieu montre que Jésus s'inscrit dans une lignée historique réelle. Quatrièmement, analyse théologique du texte. 4 figures clés sont mentionnées. Abraham, pour l'alliance de la promesse. Isaac, l'enfant miraculeux. Jacob, celui qui devient Israël. Et Judas, la tribu royale. La prophétie de Genèse 49 verset 10 annonce que le sceptre ne quittera pas Juda. Le Messie devait venir de Juda. Matthieu affirme donc subtilement: Jésus est le roi annoncé. Cinquièmement, définition grecque des termes clés. Engendra, egeneisen, verbe qui signifie produire ou transmettre la vie. Il montre la continuité du plan divin. Juda, tribu associée à la royauté et à la louange. Sixièmement, pourquoi mentionner Judas et ses frères? Judas n'était pas l'aîné, mais la promesse messianique passe par lui. Dieu choisit selon son plan, pas selon l'ordre humain. Cela montre la souveraineté divine dans les générations. Septièmement, illustration. Imagine une torche transmise lors d'une course de relais. Chaque coureur a une responsabilité: ne pas laisser tomber la flamme. Abraham porte la promesse. Isaac la transmet. Jacob la protège. Judas la conserve. Jésus est l'aboutissement de cette transmission. Huitièmement, exemple concret aujourd'hui. Tu viens peut-être d'une famille compliquée. Tu as un héritage spirituel fragile. Tu penses que ton passé limite ton avenir. Pourtant, Dieu peut utiliser une lignée imparfaite pour accomplir un plan parfait. Neuvièmement, message clé pour ce matin. Ce matin, Dieu te dit: je travaille dans le temps. Je ne saute aucune génération. Ta vie a une place dans mon plan. Tu n'es pas un accident historique. Dixièmement, action spirituelle. Aujourd'hui, prends un moment pour méditer sur ton héritage spirituel. Remercier Dieu pour ta famille et ton histoire. Choisir d'être un maillon fidèle dans la lignée de bénédiction. Déclare à voix haute: Seigneur, je choisis de rester fidèle et d'accomplir le plan que tu as pour moi. Onzièmement, acte prophétique. Pose ta main sur ton cœur et déclare: Seigneur, comme tu as été fidèle d'Abraham à Juda, sois fidèle dans ma génération. Que ma vie serve à transmettre ta promesse. Fais de moi un maillon solide et fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Prière du matin. Père Céleste, merci parce que tu travailles à travers les générations. Merci parce que mon histoire s'inscrit dans ton plan. Fortifie-moi pour être fidèle aujourd'hui. Que ma vie serve ta gloire. Amen.